Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 mars et il est 14h40. Je vous prends aujourd'hui parce que ce sera un vlog cuisine, voilà. Alors j'aimerais que tous mes vlogs ne tournent pas autour de la cuisine, mais j'avoue qu'en cette période j'aime beaucoup cuisiner et je vous avais dit dans le précédent vlog que nous allons manger du poisson pour aujourd'hui. Donc je vais vous donner ma recette de soupe de poisson et puis je vais évoluer en fonction du temps que ça me prend, en fonction de mes envies, mais je vais faire des accompagnements à base de poisson ou de crevettes. Bref, je vous amène avec moi pour cette nouvelle journée. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de Léna, de Tizeri, coucou, ça va? Oui. Et de papa, ça va chérie? Lui, il est allongé. Ça va. Il joue avec Tizeri depuis tout à l'heure. Ça t'amuse, Mimi? Oui. Ça te plaît? Oui. Ah bah oui. Papa, il fait le foufou avec les jouets, les poupées. Puis il y a mon petit Yuri là. Hein? T'as envie du soleil, toi? Il est dégoûté. Enfin bref, du coup là j'ai commencé à préparer tout ce qu'il me fallait pour faire une soupe de poisson. Franchement cette recette là, essayez-la si vous aimez le poisson et si vous aimez les soupes, bref si ça vous donne envie. Je vous la mettrai comme d'habitude dans la barre de description, mais celle-ci elle est vraiment trop bonne, elle est délicieuse. En fait c'est une soupe qui me rappelle un petit peu mon enfance parce que ma maman la faisait. Alors elle la faisait pas forcément avec ce que je vais vous montrer, elle faisait ça avec ce qu'elle avait. Le poisson elle faisait avec des chutes de poissons, des poissons pas excessivement chers parce qu'elle avait pas trop les moyens. Mais voilà, ça me rappelle vraiment cette partie-là un peu de mon enfance parce que ma maman était une excellente cuisinière. Pas une bonne cuisinière, une excellente cuisinière. Mais je pense que ça, c'est toutes les mamans. Ils savent cuisiner avec pas grand-chose. Enfin, moi, je me souviens aussi de cette marmite avec 4-5 légumes et un bouillon immense et un petit morceau de viande. Et en fait, on avait un bol rempli de ce bouillon avec quelques petits légumes mais pas grand chose, mais rien que le bouillon il avait un goût extraordinaire. Bref, je pense que voilà, je dois pas être en tout cas la seule à avoir vécu ça, mais voilà, c'est voilà, la cuisine des mamans quoi, c'est ça. Bon bref, je vous montre ce que j'ai commencé à préparer depuis tout à l'heure. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais en fait en vérité la soupe elle est hyper rapide, hyper simple à faire. Donc évidemment qui dit soupe de poisson dit poisson. Donc moi à la base je voulais du merlan, mais je n'ai pas trouvé de merlan épais, j'ai trouvé que du cabillaud. Il faut que le poisson, vous voyez, il faut que ce soit vraiment des tranches épaisses. Donc là il y a environ 700 g de cabillaud. J'ai également flashé sur des petites moules, j'avais envie de moules. Donc j'ai pris 700 g de moules à peu près, mais en vérité on peut mettre absolument ce qu'on veut. J'ai également pris, donc là il y a 1 kg de crevettes lavées, équeutées, tout bien nettoyé, mais je ne vais pas utiliser 1 kg. Alors j'aurais bien aimé des crevettes grises, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris que ça. Ensuite, il me faut 2 oignons, 3 tomates, 3 carottes. Alors normalement il faut un poireau et demi. Moi c'est des tout petits poireaux qu'on m'a donné, donc j'en ai pris plusieurs. Il nous faut également un fenouil, j'ai oublié de vous montrer. Et ensuite on passe aux arômes, aux épices. Donc là il faut de l'ail. Moi j'aime bien l'ail, donc j'en ai mis pas mal, mais c'est vraiment en fonction du goût. Une feuille de laurier, donc moi c'est du laurier des jardins. Et, enfin pas du mien mais qu'on m'a donné, et il est très parfumé donc j'en mets qu'une seule, mais si c'est laurier du commerce je vous conseille d'en mettre 2. Du poivre, donc moi j'ai pris les 5B, voilà. Du sel et donc l'herbe de Provence parce que je n'ai pas de thym, voilà, donc j'ai pris de l'herbe de Provence. Et il nous faudra quelques pistils de safran. Je rigole parce que tout à l'heure j'ai dit piston. Non, c'est bien des pistils de safran qu'il nous faut. Donc également je fais de la rouille pour accompagner cette soupe. Donc il nous faut de l'ail, du jaune d'œuf, de l'huile d'olive et de la mie de pain. Donc moi je mets pas de piment, d'habitude je mets un piment, mais là j'en mets pas puisque j'ose espérer que la demoiselle
mange un petit peu. Il nous faudra de l'eau évidemment pour la soupe. Et donc pour décorer également cette soupe, il nous faudra faire des petits croûtons de pain que je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour commencer, il faut laver correctement les poireaux et les couper en tout petits morceaux. Donc moi je prends mon fidèle hachoir et je vais donc les hacher en petits. Donc que voici, j'ai donc coupé en petits bouts les poireaux, mais vous n'êtes pas obligé de faire au moulin, vous pouvez tout à fait les couper en petits morceaux à l'aide du couteau. Je vais faire de même avec les oignons, le fenouil et mes carottes. Voici tous les légumes essentiels qui ont été coupés en petits morceaux. Donc il y a la carotte, le fenouil, le poireau et l'oignon. On va pouvoir commencer la cuisson. En attendant que les légumes commencent à cuire un peu, on va détailler le poisson. Par contre, on le détaille en gros morceaux parce qu'on va le cuire dans la soupe et forcément il va s'émietter un peu. Donc nous, ce qu'on voudra récupérer, c'est des plus belles pièces qu'on pourra garder et présenter dans la soupe. Donc moi, je vais les détailler en 6 morceaux. Alors si on a coupé les légumes si petits, c'est pour juste accélérer un peu la cuisson parce qu'ensuite on va les mixer un petit peu grossièrement. Donc c'est pour que voilà, la cuisson elle soit un peu plus homogène et un peu plus rapide. Donc voilà le morceau de poisson coupé et on va venir le rajouter dans la marmite. Donc je m'assure que ça n'est pas accroché, mais en cuisson à feu doux a priori ça ne devrait pas. Je vais venir déposer dessus mes légumes, mes morceaux de poisson. Et je vais les laisser cuire pendant une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. Ça dépend de la coloration qu'ils auront pris. On couvre et on laisse cuire tranquillement. Entre-temps, donc, je suis venue hacher l'ail pour la soupe, ainsi que l'ail pour la rouille. Maintenant, je vais passer au moulin grossièrement les tomates également, qu'on rajoutera ensuite. Une fois qu'on a détaillé les tomates, on n'a plus qu'à attendre la fin de cuisson du poisson. Après finalement une cuisson de 15 minutes, je viens retirer le poisson. On voit qu'il a plutôt bien cuit. Donc on essaie de le retirer délicatement. S'il y en reste dedans, c'est pas grave du tout, hein, au contraire. Donc on essaye de retirer délicatement des morceaux pour en avoir à présenter en fait dans l'assiette, enfin dans le bol. Donc là en l'occurrence on est 5, il faudrait au moins avoir 5 morceaux. Donc voilà, j'ai réussi à sauver 5 morceaux sur les 6. Je vais laisser le 6e. Comme ça, je vais le mixer et ça donnera du goût. Donc maintenant, je viens rajouter les tomates qu'on a mixées tout à l'heure. L'ail. Et on rajoute également la feuille de laurier, du sel. Donc les herbes de Provence, si vous avez du thym, vous mettez du thym mais pas des herbes de Provence. Du poivre. Ainsi que quelques pistils de safran. Et maintenant, toujours à feu doux, je vais laisser mijoter environ 45 minutes à 1 heure avant de pouvoir passer à l'étape suivante qui est rajouter les moules pour les cuire et ensuite mixer.
Donc je laisse toujours à feu doux et à couvert. En attendant, on va préparer la sauce rouille. Donc pour ça, je vais rajouter de l'ail. Finalement, j'ai réduit la quantité d'ail à une seule tête d'ail parce que bon, vu que c'est de l'ail cru, nous on a vraiment du mal à digérer l'ail cru de base. Donc bon, je me suis dit que là, pendant le ramadan, on va pas jouer les guerriers. Donc à cela, je vais rajouter un jaune d'œuf. En fait, c'est comme une mayonnaise, hein. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que je rajoute également un peu de pistil, donc ça va donner une couleur. Pas tout de suite, hein, mais vu que je vais la laisser au repos, elle va prendre une teinte orangée. Alors normalement, on y rajoute également du piment, mais bon, pour une question de palais fragile de Tizeri et de Léna, mais bon, Léna, je lui ai déjà servi du piment, je vais pas en mettre. Donc, je vais mélanger et je vais faire monter tout simplement avec de l'huile d'olive. Donc on rajoute l'huile d'olive petit à petit, tout simplement. Donc entre-temps, j'ai trempé une tranche de pain de mie dans la sauce. Enfin, pas la sauce, dans la soupe. Je l'ai ensuite égouttée et je la rajoute à ma sauce rouille. Donc en fait, on peut le faire sans la tranche de pain de mie. Et je continue à rajouter de l'huile d'olive. On peut également mettre de la moutarde dans la sauce rouille, mais moi j'en mets pas puisque Léna elle est allergique. Donc voici ma sauce terminée. Donc là je vais simplement la mettre dans un ramequin et la conserver au frigo jusqu'à ce soir. On peut la manger froide, on peut aussi la manger chaude et ça s'accompagne bien souvent de la soupe de poisson, mais on peut tout à fait l'accompagner d'autres choses. Voici la quantité de pain de mie que je vais utiliser. Je vais la badigeonner un petit peu d'huile d'olive. Et je vais la passer au four en fait pour faire des petits croûtons. Donc après on peut les frotter à l'ail, on peut mettre un petit peu d'épices. C'est vraiment comme on le souhaite. Moi je pense que je vais mettre juste un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Puisque encore une fois ça va être mangé également par Tizeri. Et puis comme Tizeri n'a pas l'habitude de consommer la soupe de poisson, eh bien j'ai pas envie qu'elle ait une mauvaise expérience dès le début. Donc je vais le faire très simple, voilà. Donc ensuite je vais couper en petits croûtons. Donc voici mes petits croûtons de pain déjà prêts. Donc j'en profite pour rajouter un petit peu de sel dessus. Et un petit peu de poivre. Et ça part au four pour quelques minutes, chaleur tournante à 200 degrés. Puisque je vais en profiter que mon four soit allumé, je vais préparer donc des feuilletés au saumon. Donc, je vais récupérer des morceaux de saumon que j'avais déjà préparés il y a quelques temps en arrière. Donc voici, je pense que ça suffira. Donc je vous montre comment je prépare le saumon au four. Donc je vais le préparer en papillote. Y mettre un filet d'huile d'olive, quelques tomates cerises, du sel et du poivre, et maintenant je vais refermer ma papillote. Et pour ça je vais avoir besoin de l'aluminium. Et ça part au four comme ça pour environ 15-20 minutes. En attendant que ma soupe cuise
que mon pavé de saumon cuit également dans le four. Donc ça sera pour les feuilletés. Je vais préparer la farce qui va garnir les boureks, les briques, les feuilles de briques. Je commence par mettre de l'huile d'olive ainsi qu'un oignon haché. Je rajoute également de la carotte que j'ai coupée en petits morceaux également, donc à l'aide de mon petit hachoir qui me rend bien service, je dois l'avouer. Également un poivron rouge et une courgette blanche. Je mélange et je laisse réduire jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau, donc qui sera rendue par les oignons, le poivron et la courgette. Entre temps, il est important de ne pas oublier les croûtons. Donc moi c'est bon, ils sont bien durs comme des biscottes, donc je les ai sortis du four. Nous allons passer à l'étape couper les crevettes. Donc moi je les coupe en petits bouts comme ceci, hein, une crevette en 3 morceaux pour pouvoir farcir dans les feuilles de briques, c'est plus simple. J'ai finalement décidé de rajouter des petits vermicelles de riz, donc ça se présente comme ça. Et si vous les avez qui sont longues, pas coupées, bah, je vous conseille également de les couper, donc c'est très simple, hein, il faut simplement les écraser. Donc pour qu'elles soient prêtes, il faut rajouter de l'eau qui a bouilli, ça va servir pour les cuire en fait. Et voilà, on laisse reposer maintenant jusqu'à qu'elles aient cuit. Donc voilà la portion de crevettes que j'ai coupée en 3 morceaux et celle que je garde pour la soupe. Une fois qu'on a bien fait revenir nos légumes, on peut rajouter les épices. Donc là, moi je vais utiliser de la sauce soja, donc salée hein, évidemment, de l'ail en poudre et du poivre. Et là je rajoute donc mes crevettes que j'ai coupées. Donc comme c'est des crevettes cuites, elles n'ont vraiment pas besoin de cuisson. Surtout que ça va recuire une fois au four quand je vais les passer pour cuire la feuille de brique. Donc là c'est vraiment juste pour qu'elles s'enrobent des arômes. Et enfin du persil. Donc moi c'est du persil frais que j'ai congelé. On mélange et on sort du feu. Et on laisse cette farce refroidir. Et par la suite, je vais rajouter les vermicelles de riz et les façonner en feuilles de briques. Donc entre temps, j'ai sorti mon saumon du four, il n'était pas tout à fait cuit, donc je l'ai découpé en petits morceaux et c'est pas grave puisque je vais le rajouter avec les épinards et de toute façon ça repassera dans le four et donc ça va terminer la cuisson en même temps dans le feuilleté. Et comme je pensais que je filmais à ce moment-là, j'ai donc rajouté des épinards et ensuite, eh bien, je me répète, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je les mets donc à cuire à couvert et à feu doux. Mes vermicelles de riz, comme on peut le voir, ils ont imbibé toute l'eau que je leur ai mis. Et ils sont devenus bien mous, bien cuits. Donc je rajoute ma farce que j'ai préparée tout à l'heure aux légumes et aux crevettes. Eh bien, je peux laisser la farce refroidir pour pouvoir garnir mes feuilles de briques. Donc voici la quantité que j'ai fait avec la farce aux crevettes. Il y en a environ 25.
Ensuite, eh bien écoutez, pour les épinards, j'ai rajouté le saumon entre-temps. J'ai terminé la cuisson et j'ai sorti pour que ça refroidisse dans une assiette pour pouvoir faire mes petits feuilletés. Et entre-temps, donc j'ai sorti mes petites moules que je vais pouvoir ensuite rajouter dans la soupe. Donc pour ce qui est de la soupe, donc elle a cuit pendant environ 45 minutes et ensuite j'ai arrêté la cuisson pour pouvoir m'occuper des briques, pour pouvoir m'occuper des farces à cuire. Donc là ça a reposé quelque temps, j'ai remis à chauffer. Donc je vais maintenant je vais maintenant mixer la préparation. Avant ça, il ne faut pas oublier qu'on a rajouté une feuille de laurier dedans, donc il faut la sortir. La voici. Et donc je vais mixer cette soupe. Donc voilà, une fois bien mixée, on la met toujours à feu doux. On peut rajouter dedans maintenant nos petites moules qu'on a bien lavées, bien triées. C'est très important, il faut vraiment faire attention de bien les nettoyer. Retirer celles qui sont cassées, celles qui vous paraissent un peu suspectes. Je rajoute également mes petites crevettes. J'espère que ça ne va pas déborder partout. À ce stade, on va les laisser tranquillement cuire. Donc les moules, elles n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson, je dirais entre 6 et 8 minutes de cuisson. Et ensuite, elles seront cuites. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est-à-dire qu'on est reparti pour des feuilletés. Mais cette fois-ci, ce sera des feuilletés au saumon et épinards. Dedans, je rajouterai donc un kiri. Et également un morceau de fromage, comme ça, c'est du fromage turc. Puisque moi, je fais mes courses dans une épicerie, boucherie turque. Donc, ils vendent pas mal de produits et c'est l'occasion de tester. Voilà, des produits qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est parti. On commence par les épinards. Ensuite, je rajoute un fromage kiri. Et enfin, on termine par un morceau de fromage Safak. C'est des tranches hyper fines. Du coup, je pense que je vais mettre une tranche. Peut-être les 3/4. Et on referme. Et enfin, on vient vérifier la cuisson des moules au bout d'une dizaine de minutes. Donc les moules, on les reconnaît cuites quand elles sont ouvertes, comme celle-ci. Donc c'est parfait. Et ma soupe est prête. Je rajoute au-dessus, pour garder au chaud, mes petits morceaux de poisson. Et on réserve pour tout à l'heure.
Je badigeonne mes boureks pour passer au four d'un peu d'huile. Je ne les passe pas dans une poêle remplie d'huile. Moi, je les passe au four. Et on vous dit à tous, Sahabtourkoum. Sahabtourkoum. Redis Sahabtourkoum. Oh mon amour. Bye bye. Bon appétit. Ça a l'air d'être bon? Ah oui, oui, là, ça sent très bon. C'est vrai? Ah oui, ça sent trop bon le poisson et tout. Allez, Sahabtourkoum. Sahabtourkoum. Bon appétit. Allez, bonne année. Bye bye. Sahab.